Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Investir. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner pour obtenir toutes les semaines du nouveau contenu sur l'investissement en bourse. Aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qu'il faut savoir avant d'investir en bourse. Déjà, la bourse, qu'est-ce que c'est ? Alors, la bourse ou le marché boursier, ce sont vraiment des espaces physiques ou numériques où des personnes achètent et vendent des titres comme des actions. C'est un peu comme un grand centre commercial où les gens vont s'échanger des actifs financiers. Concrètement, ces espaces, ces marchés boursiers vont faciliter les échanges et permettre de les encadrer afin de réduire les risques. Vous avez pas mal de marchés boursiers, comme par exemple la bourse de New York que tout le monde connaît, souvent surnommée Wall Street. C'est l'une des bourses les plus connues parce que c'est le plus grand marché d'actions au monde. Vous avez aussi le Nasdaq qui est la deuxième plus grande place de marché d'actions au monde après New York et le plus grand marché électronique. Vous avez aussi la bourse de Toronto, Euronext, etc., etc. Ensuite, deuxième chose que vous devez savoir, c'est ce qu'est un titre financier. Qu'est-ce qu'un titre financier coté en bourse ? Déjà, un titre est un actif financier qui va représenter une valeur. Lorsque ce titre est inscrit à la bourse, qu'il peut s'y vendre et s'y faire acheter, on dit qu'il est coté en bourse. Donc parmi ces titres cotés, on a différents types d'actions. On a les fonds négociés en bourse et les options. Dans une autre vidéo, nous distinguerons effectivement tous ces différents titres qui sont cotés en bourse. Là, ça va être un peu lourd dans cette vidéo, donc je vous invite à vous abonner pour pouvoir accéder à cette information. On va parler des actions. Les actions, c'est sans doute les titres les plus connus. Ce sont des parts d'entreprise. Ça signifie que la personne qui détient des actions d'une entreprise participe à son capital. Ce cours des actions va varier. Vous avez déjà peut-être entendu parler d'un cours d'action. Et souvent, ces cours d'action, soit ils prennent de la valeur, soit ils perdent de la valeur. C'est à ce moment-là que le prix de l'action diminue tout simplement. Pour expliquer les variations du cours d'une action, il faut revenir à une loi très importante en économie, la loi de l'offre et la demande. Et les marchés boursiers ne vont pas échapper à cette loi, loin de là. Plus un titre est acheté, plus son prix va augmenter. Et en fait, c'est vraiment un signe que les personnes qui veulent investir en bourse croient au potentiel de rendement de la croissance de l'action. A l'inverse, si un plus grand nombre de personnes vont chercher à vendre un titre en particulier, c'est que sa valeur tendra à décroître. Donc quand on parle d'action, il y a plusieurs termes qui sont à connaître. Vraiment, il y en a trois principaux. Donc on a le premier qui est l'offre. L'offre, c'est le prix maximum pour lequel un acheteur est prêt à payer pour un titre. Et c'est aussi ce que le vendeur va recevoir lorsqu'il vendra au plus offrant. Ensuite, on a aussi la demande. Donc c'est le prix minimum qu'un vendeur est prêt à accepter pour se défaire d'un titre. C'est donc ce qu'un acheteur va payer pour l'acquérir. Ensuite, on a la dernière transaction qui est aussi un terme qui est très connu et simplement, c'est le dernier prix auquel l'action a été échangée. Maintenant, voyons comment prédire la bourse et les cours des actions. En fait, prédire ça, c'est impossible à prédire avec exactitude. Vous ne pouvez pas réellement prédire la performance des titres individuels si vous désirez investir en bourse. Cependant, il y a plusieurs facteurs qui peuvent vous aider à analyser un titre, son rendement potentiel ou le risque qu'il va représenter. En tout, il y a 8 facteurs que j'ai listés, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations. Aujourd'hui, l'information est extrêmement transparente, surtout sur les sociétés. Vous pouvez vous rendre sur les sites des sociétés et regarder vraiment tous les documents financiers, analyser tout ce qu'il y a à savoir pour vous faire une idée sur la santé économique d'une entreprise. Après, vous avez aussi des coups de poker que vous pouvez jouer. Par exemple, dans la crise du Covid, ceux qui ont investi sur les entreprises qui fabriquaient des gants en latex ont vu leur croissance exploser au sein de leur portefeuille d'actions parce qu'en fait, c'était pareil, c'est la même loi, c'est l'offre et la demande. Et là, en l'occurrence, avec le Covid, dans ce domaine précis, la demande a largement surpassé l'offre. Et cette entreprise-là dont je parle, qui est située en Indonésie, a explosé littéralement en bourse. Donc voici mes 8 critères. Le premier, c'est les éléments fondamentaux. Au moment d'investir en bourse, les analystes et les investisseurs vont évaluer les résultats financiers et les rapports annuels que les entreprises cotées en bourse ont l'obligation de dévoiler. Donc ça, c'est une obligation légale. Ils doivent avoir un expert comptable qui doit générer ce type de rapport. En fait, c'est vraiment un indicateur qui est extrêmement important de l'état de santé d'une entreprise. S'il y a bien une catégorie de documents que vous ne pouvez pas passer outre, c'est bien celle-là. Ensuite, il y a la volatilité. Donc ça, c'est aussi un facteur hyper important et la volatilité d'un titre va dépendre de la fluctuation de sa valeur durant une période donnée. Par exemple, si le cours d'une action est stable, sa volatilité va être faible. A l'inverse, si son cours subit plusieurs hausses et baisses significatives et rapide, l'action va être considérée comme plutôt volatile. Généralement, plus la volatilité est élevée,
plus l'action est risquée. On parle de volatilité extrême dans le monde de la crypto-monnaie, par exemple avec le Bitcoin, où vous avez des hausses et des baisses qui peuvent se faire limite dans la journée ou dans l'heure. Ensuite, on a les taux d'intérêt. Donc une hausse des taux d'intérêt peut réduire le développement et le rendement d'une entreprise. Conséquence, cela peut faire baisser la valeur de ses actions évidemment directement. Les investisseurs qui ont des emprunts voient aussi leur pouvoir d'achat réduit à la suite d'une hausse des taux d'intérêt et cela fait baisser la demande sur les marchés. Ensuite, quatrième facteur, l'inflation et la croissance économique. Lorsque l'inflation va augmenter, le coût de la vie augmente également et le pouvoir d'achat des entreprises et des investisseurs va plutôt avoir tendance à diminuer, ce qui est totalement logique. Cette situation va ralentir la croissance économique et fait baisser la demande sur les marchés, ce qui peut exercer une pression à la baisse sur les cours des actions. Donc vous êtes avertis, en période inflationniste, les cours des actions vont avoir tendance à diminuer plutôt qu'à augmenter. Cinquième facteur, c'est la liquidité d'une action. Autrement dit, sa facilité à se vendre. Une action pour laquelle il y a peu de demande, qui est peu liquide, sera beaucoup plus difficile à vendre au moment qui vous convient. A l'inverse, un titre pour lequel la demande est forte sera très liquide et donc très facile à vendre. Ensuite, sixième facteur, c'est le risque géopolitique. Les rapports entre les pays ont un impact qui est très important sur le développement de plusieurs industries. Par exemple, si ces rapports deviennent plus hostiles, certaines entreprises peuvent voir leur croissance ralentir et voir la valeur de leur action affectée. Septième critère, c'est le taux de change. En fait, le taux de change, c'est lorsque vous achetez ou vendez des actions étrangères, le taux de change peut influer le rendement de vos placements. Par exemple, en ce moment, on a l'euro qui passe en dessous de la valeur du dollar. Donc ça va avoir une influence directe sur le taux de change. Ensuite, huitième critère, c'est les catastrophes naturelles et les pandémies. Bon voilà, c'est des cas de force majeure qui ont peu de probabilité d'arriver, on va pas se mentir, mais ils peuvent arriver. On en a eu la preuve là avec le Covid et on a eu des effets désastreux avec le Covid. Donc on le sait, ça peut arriver. Donc maintenant qu'on a vu les critères, on va voir quelques outils qui vont nous permettre justement de suivre directement le cours des actions, etc. Et en fait, c'est extrêmement facile puisque chaque entreprise qui est cotée en bourse possède un symbole boursier. Par exemple, le symbole de la Banque nationale est NA. Vous allez pouvoir suivre le cours des actions directement sur des plateformes de courtage en ligne pour suivre le marché, observer l'évolution des titres, analyser le rendement de vos investissements et évidemment acheter et vendre des titres financiers. Je rappelle, si vous avez vu d'autres de mes vidéos, il y a des indices boursiers qui vont vous permettre d'investir sur plusieurs grandes entreprises. Donc un indice boursier, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ont vu aucune de mes vidéos. Les indices boursiers vont être des groupes ou plutôt des packs d'entreprises cotées en bourse. Et en fait, ça va vous permettre vraiment de diversifier parce qu'en investissant par exemple sur le SP500, vous allez investir sur les 500 plus grandes entreprises américaines. Donc, vous allez diluer le risque. Mais les indices, c'est pas que des actions d'entreprise. Vous avez aussi par exemple des secteurs comme la santé, les métaux précieux, etc., etc. C'est vraiment extrêmement large et très très varié. Vous avez par exemple aussi l'indice Monde qui va prendre la capitalisation des plus grandes entreprises. Il y a 1600 entreprises dans l'indice Monde. Donc autant dire qu'à ce niveau-là, le risque est extrêmement dilué. Vous avez aussi le Nasdaq 100 qui représente les 100 plus grandes entreprises qui sont non financières et qui sont cotées à la bourse du Nasdaq. Vous avez le Dow Jones Industrial Average qui regroupe lui 30 des grandes entreprises américaines. Donc sachez que le Dow Jones est parmi les indices les plus suivis au monde. Donc maintenant vous savez à peu près tous les produits financiers les plus importants. Sachez que le plus important, la règle numéro 1 en bourse est de diversifier et diluer le risque. N'ayez pas tous vos œufs dans le même panier, ayez plutôt une réflexion en tant que bon père de famille, donc vraiment diversifier au maximum pour diluer le risque. Ça c'est vraiment pour moi la règle numéro 1 et c'est ce que vous devez retenir de cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, nous essaierons de distinguer tous les types d'actions. Donc vraiment, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs types d'actions. Là, on a fait très très synthétiquement, on a parlé des actions, mais il y a plusieurs types d'actions qui vont être très intéressants. Il va falloir vraiment bien les connaître. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à vous connecter régulièrement pour voir les actualités de la chaîne. Sur ce, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.